Bonjour, le 16 mars, nous pouvons faire mémoire de saint Christodule de Patmos. Au XIe siècle, alors que l'Empire byzantin traversait de profondes mutations et que les frontières de l'Orient chrétien étaient menacées par les invasions turques, Dieu suscita la figure d'un grand moine et réformateur, saint Christodule, que la tradition vénère comme le père spirituel de l'île de Patmos et le fondateur du célèbre monastère de Saint Jean le théologien. Christodule naquit vers le milieu du XIe siècle à Nicée, en Asie mineure, dans une famille chrétienne profondément attachée à la foi. Très jeune, il manifesta un attrait pour la vie monastique et pour la recherche de Dieu dans la solitude et la prière. Après avoir reçu une solide formation spirituelle et scripturaire, il entra dans la vie religieuse et adopta rapidement un mode de vie austère, inspiré des grands pères du désert. Son existence fut marquée par de nombreux voyages. Il parcourut plusieurs régions de l'Empire byzantin, non par goût de l'aventure, mais pour préserver la paix de la vie intérieure et pour échapper à la renommée que sa sainteté commençait à lui attirer. À plusieurs reprises, les disciples affluaient vers lui, cherchant un guide spirituel. Fidèle à l'idéal monastique de l'humilité, il se retirait ailleurs afin de retrouver la solitude. Au cours de ces années, il visita divers monastères d'Orient et d'Occident. La tradition rapporte qu'il se rendit jusqu'à l'abbaye de Cluny, en Bourgogne, alors l'un des grands centres de renouveau monastique en Europe. Il y observa la discipline, la liturgie et l'organisation de la vie communautaire, enrichissant ainsi sa propre vision de la réforme monastique. Un événement décisif marqua sa vocation. Lors d'un pèlerinage à Rome où il était venu prier sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, il reçut une lumière intérieure sur la mission que Dieu lui confiait. Dans la prière, il comprit qu'il devait fonder un lieu consacré à la contemplation et à la louange de Dieu sous le patronage de l'apôtre Saint Jean le théologien. Revenu en Orient, il se rendit à Constantinople pour présenter son projet à l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène. L'empereur reconnut la sagesse et la sainteté du moine, mais lui demanda auparavant de restaurer la discipline dans plusieurs monastères de Thessalie où la vie religieuse s'était relâchée. Christodule accepta cette mission difficile. Par sa fermeté douce et sa fidélité à la tradition monastique, il contribua à renouveler la ferveur de ses communautés. C'est au cours de cette période qu'il rédigea un traité spirituel sur la vie monastique et sur la manière de servir Dieu avec pureté de cœur. Ce texte, destiné à guider les moines, insiste sur la prière constante, l'obéissance et la pauvreté volontaire. L'empereur, satisfait de son œuvre, lui accorda finalement l'île de Patmos, située dans la mer Égée. Ce lieu possédait déjà une immense signification spirituelle pour les chrétiens, car la tradition y situait l'exil de l'apôtre Jean et la rédaction de l'Apocalypse. Christodule se rendit sur l'île et entreprit d'y fonder un monastère dédié à Saint Jean, le théologien. En 1088, avec l'aide de quelques disciples, il établit la communauté qui devint bientôt le célèbre monastère de Patmos. Ce lieu devint rapidement un centre de prière, d'étude des Écritures et de rayonnement spirituel dans tout l'Orient chrétien. La vie de saint Christodule fut accompagnée de nombreuses grâces spirituelles. Les moines qui vivaient sous sa direction témoignaient de sa profonde union à Dieu et de la lumière qui émanait de ses enseignements. Sa prière était si fervente que plusieurs frères racontaient avoir vu son visage illuminé pendant l'oraison nocturne. Par son intercession, des malades furent guéris et des hommes troublés retrouvèrent la paix. Cependant, la paix de Patmos fut troublée par les incursions turques qui menaçaient les îles de la mer Égée. Pour protéger ses moines et préserver l'œuvre naissante, Christodule dut quitter l'île avec sa communauté. Il se réfugia d'abord dans d'autres régions avant de trouver asile sur l'île d'Eubée. C'est là qu'il acheva sa vie terrestre vers l'an 1093. Jusqu'à la fin, il demeura fidèle à l'esprit qui avait guidé toute son existence, chercher Dieu dans la prière et conduire les âmes vers la contemplation. Après sa mort, ses disciples transportèrent ses reliques à Patmos, où elles furent déposées dans le monastère qu'il avait fondé.
La communauté continua de prospérer et demeure aujourd'hui encore l'un des grands centres spirituels du monde orthodoxe. Saint Christodule apparaît ainsi comme l'une des grandes figures du monachisme byzantin, voyageur par nécessité, ermite par vocation, réformateur par fidélité à l'Évangile, il consacra sa vie à créer des lieux où Dieu serait servi dans la prière, la pauvreté et la paix. Son œuvre rappelle que la vie monastique, loin d'être une fuite du monde, est un témoignage prophétique. En cherchant Dieu de tout son cœur, le moine devient un signe vivant du royaume à venir. Par sa prière, sa pénitence et sa fidélité, saint Christodule fit de l'île de Patmos un phare spirituel où résonne encore aujourd'hui l'écho de la parole de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de cette prophétie et garde ce qui est écrit. Apocalypse 1, verset 3. En contrepoint de l'histoire de ce saint et de son lien tout particulier avec saint Jean, que les chrétiens d'Orient nomment le théologien, car ses écrits révèlent avec une profondeur unique la divinité du Christ et le mystère du Verbe de Dieu par le biais d'une contemplation mystique, voici un extrait du Livre du ciel au tome 1 qui raconte une crucifixion subie par Louisa où saint Jean est présent. Encore l'occasion de contempler le grand mystère de la croix. Juste un peu plus haut, Jésus disait à Louisa « Sois toujours amoureuse de la croix, elle te fournira toutes les richesses. » Et un peu plus bas, il poursuit. « Tu ne dois avoir aucun autre but que la croix. Cela sera suffisant pour pourvoir à tout. Et aujourd'hui, je veux te faire plaisir en te crucifiant complètement sur la croix, laquelle jusqu'à ce moment ne t'allait pas parfaitement. Tu dois savoir que cette croix est celle qui t'a attiré à mon amour et qui m'induit à te crucifier sur elle complètement. La croix que tu as eue jusqu'à maintenant, je la porterai au paradis comme un signe de ton amour. Je la montrerai à la cour céleste comme un témoignage de ton amour pour moi. À sa place, j'en ai une plus pesante et plus douloureuse que je t'amène pour répondre à ton désir de souffrance et pour permettre à mon dessein éternel sur toi de se réaliser. » Après avoir dit cela, Jésus m'apparut devant la croix que j'avais eue jusque-là. Moi, dans un plein bonheur, je suis allé vers elle, je l'ai couchée par terre et je me suis étendu dessus. Et pendant que j'étais là, prête à la crucifixion, les cieux s'ouvrirent. Saint Jean l'évangéliste vint apportant la croix dont Jésus m'avait parlé. Ensuite, la Vierge Marie arriva, entourée d'une phalange d'anges. Ils me tirèrent de ma croix et m'installèrent sur la plus grande apportée par saint Jean. Un frisson froid et mortel s'empara de moi. Cependant, je sentais encore une flamme d'amour dans mon cœur qui me fit avoir hâte de souffrir sur cette croix. Au signal de Jésus, un ange s'empara de la première croix et l'amena avec lui au paradis. Pendant ce temps, Jésus, de ses propres mains et assisté par la Vierge Marie, commença à me crucifier. Debout, les anges et saint Jean présentaient les clous et les autres objets nécessaires à ma crucifixion. Pour l'acte de ma crucifixion, mon très tendre Jésus montrait tant de joie et de bonheur que j'aurais souffert pas une, mais 1 millier de crucifixions, aussi bien que d'autres souffrances, pour augmenter sa douce satisfaction. À ce moment, il semblait que les cieux étaient décorés pour une nouvelle fête de gloire pour moi, pour avoir fait plaisir à Jésus, pour avoir libéré, par des prières abondantes, des âmes du purgatoire, pour avoir intercédé pour des pécheurs mal disposés et pour la conversion de plusieurs autres. Mon bien-aimé Jésus les fit tous participer au bien qui fut produit par mon ardente disposition envers les souffrances inhérentes à la crucifixion. Quand tout fut terminé, je me sentis comme si je nageais dans une mer de contentement mêlée à une mer de souffrance inouïe. La reine mère se tourna vers Jésus et dit « Mon fils, aujourd'hui est un jour de gloire. À cause de tes propres souffrances et pour l'achèvement de tout ce qui a été fait avec Louisa, j'aimerais que tu transperces son cœur d'une lance et que tu lui mettes une couronne d'épines sur la tête. »
Répondant au désir de sa mère, Jésus prit une lance et transperça mon cœur de part en part. Au même moment, les anges présentèrent une couronne d'épines à la très sainte Vierge. Elle, avec mon consentement et avec la plus grande satisfaction, la plaça tendrement sur ma tête. Quel jour mémorable ce fut pour moi. On peut dire que vraiment, ce fut un jour de souffrance inouïe et de joie ineffable. Et pour mon plaisir et pour supporter ma fragilité naturelle, Jésus resta à mon côté tout le jour. À cause de la sévérité de la souffrance, la crucifixion aurait échoué sans sa grâce. À ma grande joie, Jésus permit à de nombreuses âmes du purgatoire de rentrer au paradis conséquemment à mes souffrances. Elles descendaient du paradis, accompagnées d'anges. Elles entouraient mon lit et me rafraîchissaient avec leurs chants célestes. C'étaient des cantiques de joie et des hymnes de louange à la magnificence de Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ce passage du tome 1er peut probablement en choquer certains, les déranger par cette espèce de glorification de la souffrance et de la crucifixion. Mais je crois que c'est vraiment très important de s'y arrêter et de bien se pénétrer de cette sagesse de la croix qui nous est donnée ici. On remarquera que dans ce passage, il y a constamment cette double réalité de la souffrance et de la joie, et de la gloire et des fruits de la souffrance qui sont la libération des âmes du purgatoire, en particulier dans ce passage, c'est-à-dire une participation à la rédemption du Christ. Donc oui, dans un autre passage du livre du ciel, il est dit que la seule souffrance qui compte vraiment, c'est la souffrance volontaire. Et qu'est-ce donc que la souffrance volontaire? C'est ce que nous voyons ici. C'est Louisa qui, sur proposition du Seigneur, accepte de souffrir, désire souffrir la crucifixion. C'est pas simplement se résigner aux croix qui nous sont apportées dans la vie. C'est vraiment avoir ce désir profond de nous unir à la passion du Christ, de recevoir avec lui la crucifixion. Et je le dis sans avoir vraiment en moi ce désir, je vous le promets. C'est quelque chose qui dépasse la nature humaine, je crois, et puis dont il faut demander la grâce au Seigneur. Mais je crois qu'il faut la demander, cette grâce. Oui, Seigneur, donne-moi le désir de souffrir avec et en toi et pour les âmes, afin que des âmes soient sauvées, que des âmes du purgatoire soient libérées, etc. Mais c'est bien de cette souffrance-là qui nous est demandée. Alors, évacuons toutes les pensées modernes qui disent que c'est du masochisme, que c'est du dolorisme, que c'est des choses qu'il faut évacuer parce que c'est un christianisme du passé, c'est du jansénisme ou je ne sais trop quoi. Non. Retrouvons la sagesse de la croix, retrouvons cette importance de la souffrance, cette importance, non pas de la souffrance en elle-même, mais de la souffrance nécessaire pour le salut. Si le Christ a souffert à ce point-là, s'il a vécu une passion intérieure, la passion de l'amour, et une passion qui était donnée par la divinité bien avant qu'il meure sur la croix un vendredi saint, eh bien, c'est que la souffrance est vraiment une réalité nécessaire pour le salut, c'est-à-dire pour retrouver cette union complète avec le Seigneur qui a été rompue par le péché qui a fait entrer la mort et la souffrance dans le monde. On ne se rend pas compte à quel point le péché est quelque chose d'horrible. Et dans notre vie quotidienne, peut-être, on fait parfois des péchés véniels, comme on les appelle, parce qu'on n'est pas entièrement opposé au Seigneur. Et puis, comme c'est des péchés véniels, on s'en tape un peu. Comme c'est des péchés véniels, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Et puis, on balaye ça d'une main en disant, bon, voilà, de toute façon, je vais à la messe, et puis tout ça, c'est lavé par le Seigneur, par sa miséricorde infinie. Et on est comme ça très léger par rapport au péché, alors que le péché est cause de souffrance, est cause de mort. Chaque péché a donné une mort au Seigneur. Ce qu'on apprend avec Luisa Picaretta. Donc oui, le Seigneur, il nous appelle, il nous désire avec lui sur la croix. Il désire nous crucifier, chacun à sa manière, chacun selon les circonstances de sa vie. Certains seront crucifiés par une maladie, certains seront crucifiés par des malheurs qui leur arrivent dans la vie, par la perte d'un être cher. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas seulement
la subir, cette croix. La subir avec les dents serrées. Non, il faut être capable de la demander, de la désirer et de la vivre avec la joie de qui sait qu'il est avec le Seigneur et qu'il rend gloire au Seigneur et qu'il apporte des fruits de salut, des fruits de libération, des fruits de joie éternelle dans le royaume de Dieu. Voilà un peu ce que nous montre ce passage, avec aussi cette participation du ciel, de Saint Jean, de la Vierge Marie. C'est beau quand il y a ce passage avec le couronnement d'épines. Louisa précise bien, c'est avec son consentement qu'elle dépose délicatement, doucement, cette couronne sur sa tête. Oui Seigneur, nous voulons te demander cette grâce, tellement contre nature, de pouvoir désirer la croix, de pouvoir la recevoir avec joie, de la vivre avec toi. Et on le voit dans ce passage, la douleur peut être indicible, elle peut être au-delà des forces humaines, parce que Louise a dit que sans la grâce, elle ne pourrait pas le supporter. Oui Seigneur, nous savons que tu seras là. Alors nous te demandons cette grâce, de pouvoir aimer la souffrance, non pas pour elle-même, mais parce que nous savons que cette souffrance accueillie, désirée, embrassée, portera du fruit et donnera gloire à la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous voulons te confier la vie de Saint Christodule de Patmos. Sa vie mouvementée et longue, avec beaucoup d'étapes que nous avons lues tout à l'heure, mais qui se trouve vraiment orientée par la contemplation, la vie monastique. L'importance mise sur la pureté d'intention, sur la prière, la solitude, l'étude des Saintes Écritures. Nous voulons plonger toute la vie de Saint Christodule dans le grand bain de ta divine volonté, Seigneur. Tous ses actes, tous ses battements de cœur, ses respirations, ses pensées, ses pas, ses projets, tout. Nous voulons mettre tout dans ton grand bain de lumière et nous voulons apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, car nous nous fusionnons dans ta divine volonté, Seigneur, et nous voulons, avec ta propre force, ta propre puissance, ta propre sagesse, tout réaliser en lui, afin de te donner aujourd'hui une gloire avec notre amour, notre bénédiction, en chacun de ces actes. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous t'offrons aussi la vie de tous ceux qui ont côtoyé ce saint, tous ses frères moines, l'empereur Alexis, et tous ceux qui l'ont croisé, côtoyé dans la vie. Tous, Seigneur, que tu connais, nous les plongeons dans la grande mer de ta divine volonté. Et nous voulons les immerger afin que tes qualités divines, Seigneur, soient imprégnées dans leur vie, dans leur âme, et qu'ils soient eux aussi réordonnés dans l'ordre divin, afin que tu reçoives une gloire éternelle. Avec notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce. Amen, Seigneur. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons vraiment te demander la grâce de vivre à chaque instant unis à toi, que le soleil divin se lève en nous, Seigneur, que chacun de nos actes soit uni au tien, que nous soyons fusionnés en toi, Seigneur, que nos mains soient les tiennes, que notre regard soit le tien, que notre parole soit la tienne. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens régner dans notre cœur et dans le monde entier. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons, Seigneur. Donne-nous la grâce de savoir souffrir et de vouloir souffrir la crucifixion avec toi, en toi, par toi et pour la gloire de Dieu. Amen, fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.